Une rentrée scolaire et des ajustements nécessaires liés à la pandémie du coronavirus, le conseil de cabinet présidé par le Premier ministre hier a dévoilé quelques innovations attendues au rang desquelles le retour au système de mi-temps. Les bons points d'une coopération qui booste la production agricole. Le Fonds international de développement agricole va financer la production de riz et d'oignons à hauteur de quelques 33 milliards de francs CFA. FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun, le bras de fer perdure. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui se tient à Yaoundé en ce moment même remet au goût du jour les tensions et les divergences entre les deux instances du football national. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, ce communiqué que nous recevons à l'instant, communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020, dans le but affirmé de renverser les institutions de la République, s'est soldé par un échec cuisant. Le gouvernement de la République voudrait saluer à cet égard la maturité et le sens des responsabilités dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique et du peuple camerounais. En rejetant fermement cette aventure irresponsable, elle a en effet contribué de manière décisive à lui barrer la route. Le gouvernement se félicite également du fait que, malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement attachés les Camerounais, le rejet de son projet insensé ait été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il exhorte les Camerounaises et les Camerounais à continuer à faire preuve en tout temps et en tout lieu de la tolérance et de l'hospitalité qui les caractérise et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. Le gouvernement de la République félicite les forces de sécurité qui ont su, avec professionnalisme et fermeté, résister aux provocations, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite des opérations de maintien de l'ordre lancées pour barrer la route à ce projet insurrectionnel, un certain nombre d'arrestations ont été effectuées. Certaines, parmi des personnes arrêtées et dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, ont été relâchées. D'autres le seront, le cas échéant, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont également été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Celle du parti politique MRC, qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix si chères aux Camerounais, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Certaines velléités d'ingérence étrangère détectées depuis un certain temps font l'objet d'un suivi conséquent des services spécialisés. La collusion entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits incriminés.
Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Le gouvernement de la République souligne néanmoins qu'il poursuivra fermement avec le soutien du peuple camerounais épris de paix et jaloux de son indépendance, son action salutaire pour mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation intérieure et extérieure. Fait à Yaoundé ce 25 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et pour un premier décryptage de ce communiqué, je vous annonce que nous recevrons dans ce studio, dans quelques instants, Ibrahim Chérif, le directeur central du pôle télévision à la CRTV. La suite du journal pour dire que lundi 5 octobre prochain, les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école. Une rentrée scolaire qui s'annonce avec, entre autres ajustements, le retour au système de mi-temps dans certains établissements scolaires du fait de la pandémie du Covid-19. Ce sujet a été évoqué au conseil de cabinet présidé hier par le premier ministre chef du gouvernement, Séverin Alégambélé. Au regard des projections de l'année académique, de l'année scolaire 2020-2021, il apparaît clairement que le gouvernement garde les lignes directrices relatives à la riposte contre le Covid-19 en milieu scolaire. Des mécanismes sont envisagés pour la maîtrise des effectifs dans les salles de classe. C'est ce qui explique le retour au système alternatif de dispensation des cours qu'on avait connu par le passé. Il va falloir procéder à un système de rotation. Ça veut dire qu'il faudrait diviser globalement les classes en appliquant les nouvelles méthodes pédagogiques qui sont par exemple le regroupement avec des dispositions concentriques, etc., etc. À ce système alternatif, le gouvernement entend associer la formation en ligne. Il s'agit ici des solutions permettant l'apprentissage par les moyens électroniques. Nous n'aurons probablement plus de points de vente de nourriture à l'intérieur des établissements. Pour les élèves les plus jeunes qui sont accompagnés par leurs parents, nous devons renforcer le dispositif de contrôle. La digitalisation de l'enseignement, le système des mi-temps combiné au respect des gestes barrières sont un ensemble de mesures de nature à éviter que les enfants soient des porteurs actifs du coronavirus dans les écoles, lycées et collèges. La pandémie du coronavirus impose de nouvelles pratiques et de nouvelles approches. L'actualisation et l'harmonisation des activités de santé scolaire font l'objet d'une réflexion à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique et le ministre des Enseignements secondaires co-présidaient ce vendredi l'ouverture d'un atelier sur ce sujet. Michel Renaud-Ouandia. Réduire les cas d'infection et de transmission au Covid-19 et autres maladies pendant l'année scolaire à venir reste un impératif. En cette veille de rentrée scolaire, les assises de Yaoundé, conjointement organisées par le ministère de la Santé publique et le ministère des Enseignements secondaires, permettent aux experts de déployer des stratégies de prévention adaptées au milieu scolaire. L'aspect alimentaire ayant un impact dans la prévention, un guide d'éducation nutritionnelle propre au contexte camerounais a été présenté. L'âge auquel on peut faire une prévention efficace, c'est l'âge où on a la plasticité du comportement, c'est l'enfance et l'adolescence. Donc faire de la prévention de ces maladies dans l'enfance et l'adolescence, c'est le gage du succès. La mise en œuvre de la stratégie mise sur pied par les experts reste un atout. Plus de 600 établissements scolaires ont fermé leurs portes du fait de l'insécurité dans la région de l'extrême nord. Des responsables en charge de l'éducation et des éléments de forces de défense étaient réunis à Mokolo, c'est dans le Mayo Tchanaga. Question de prendre des mesures adéquates pour sécuriser les campus scolaires. Aladji Mustafa de CRTV Extrême Nord. Les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord ont occasionné la fermeture d'une soixantaine d'écoles primaires et maternelles dans les départements du Logo-Nechari, Mayo-Sava et Mayo-Tchanaga. Pour relancer le secteur de l'éducation dans ces zones d'insécurité, le Cameroun a endossé en 2018 la déclaration
Safe School. Le Safe School est une déclaration qui vise à la protection des écoles, parce que les écoles ne sont pas victimes d'attaques, que les enfants reçoivent des enseignements dans un milieu sûr et protecteur. L'atelier de Mokolo qui intervient à la veille de la rentrée scolaire a permis aux responsables en charge de l'éducation et les éléments de force de défense de se familiariser avec les principes directeurs de la déclaration Safe School. Beaucoup d'élèves sont désœuvrés, ils ne vont pas à l'école. Je pense qu'avec ce plan, je crois que nous allons retrouver la sérénité. Un comité départemental du suivi de cette déclaration a été mis en place dans le département du Mayo-Tchanaga. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire, les parents traînent encore le pas. C'est le cas en tout cas à Douala dans le littoral. Les librairies et autres points de vente sont pourtant bien approvisionnés en fournitures et manuels scolaires. Allons voir tout cela avec José Gaëtan Tchanga de CRTV Littoral. Quartier Bonabéry à Douala, cahiers, cartables et vêtements ont fait leur entrée dans les grands carrefours. Pourtant, les parents d'élèves ne se bousculent pas. Il n'y a pas l'affluence pour le moment parce que donc, quand vous voyez, il n'y a pas les clients qui viennent parce qu'à cause de la corona et la prolongation de rentrée scolaire. Dans cette boutique bien achalandée en fournitures scolaires, Liliane Chefak négocie les prix des gourdes. Elle pense que la rentrée pourrait être repoussée en raison de la pandémie à coronavirus. La rentrée scolaire, c'est un peu inquiétant parce qu'on se demande comment va réellement se dérouler l'année scolaire et tout. Est-ce que ça va aller? Généralement, le premier trimestre qui a l'habitude de s'étaler sur 3 mois, cette fois-ci sera sur 2 mois. Est-ce que les enseignants vont pouvoir atteindre leurs objectifs avec les élèves? Dans le rayon à chaussures, par contre, c'est l'affluence. J'ai eu un peu d'argent et je me suis retrouvé sur le marché pour voir ce que je peux prendre pour les enfants. La plupart des parents rencontrés disent consacrer toute leur énergie au paiement des frais de scolarité de leur progéniture. Parlons maintenant du contentieux post-électoral des municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Les derniers verdicts sont toujours attendus alors que les débats contradictoires continuent à la chambre administrative de la Cour suprême. Rendu au 3e jour des échanges entre les partis politiques, leurs mandataires et Elections Cameroun à la haute juridiction, statuant en section réunie, de nombreux appels ont été rejetés, des décisions de reprise de l'élection de certains maires rendues dans les premiers verdicts tombés hier. On fait le point avec Nicole Doudou. La chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun statue en dernier ressort. Les partis politiques ayant interjeté appel et déjà concernés par les premiers verdicts tombés ce jeudi se plient aux décisions rendues. C'est le cas du Social Democratic Front SDF qui demandait l'annulation du scrutin municipal du 9 février 2020 dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ont été rejetés. Nous avons exposé, notamment pour les cas du sud-ouest et du nord-ouest. Le mouvement progressiste fonde sa requête devant la haute juridiction sur le coefficient mal calculé à la mairie de Douala premier. Dans le cas actuel, et donc nous avons interjeté appel, on a exclu les partis politiques ayant eu des suffrages dans le coefficient les permettant d'avoir la détermination de cet élément-là. Les débats continuent à la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun. Les derniers verdicts sont toujours attendus. Le marché financier de l'Afrique centrale a pris corps. Ce vendredi, un accord a été signé entre le gouvernement du Cameroun et la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. La signature et l'échange des documents entre le ministre Mbela Mbela et Jean-Claude Mboua, le directeur général de la Bourse, se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement et des chefs de mission diplomatique des États de la SOMAC. William Badier. 2 signatures pour matérialiser l'accord de siège entre le gouvernement de la République du Cameroun et la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Sur scène, Jean-Claude Mboua, le directeur général de la Bourse, et le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Avec toutes les facilités que le Cameroun va offrir à la Bourse à Douala, nous sommes convaincus que nous allons davantage rayonner sur le plan régional. Structure financière internationale, la place financière de Douala est un atout et suscite d'ailleurs beaucoup d'intérêt auprès des opérateurs économiques. En marge de cette cérémonie, le ministre Mbela Mbela a reçu en audience Vernel Trimfritz Patrick, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, avec qui les échanges ont porté sur la coopération entre le Cameroun et les États-Unis
au plan sécuritaire et sanitaire. Autre diplomate reçu cette fois par le ministre délégué Félix Mbayou, l'ambassadeur Tsutomu Osawa du Japon. L'entretien d'une heure entre les deux hommes était axé sur la nouvelle dynamique de la coopération Cameroun-Japon avec l'arrivée du tout nouveau Premier ministre Oyishiji Suga, élu le 16 septembre dernier. Les personnes âgées seront à l'honneur le 1er octobre prochain, journée internationale à elles consacrée. Le lancement des activités en prélude s'est déroulé ce vendredi sous la houlette de la ministre des Affaires sociales. Pauline Irène Nguéné a offert des kits sanitaires à certaines associations dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Barbara Padjama. Unité d'anciens venus de tous bords pour représenter l'ensemble. Un rassemblement pour préparer leur journée, un 1er octobre, qui leur donne la parole pour officialiser leurs besoins en tant qu'humains. Ils doivent se sentir aimés parce que donner à manger, c'est pas assez, non? Non, nourrir les gens, c'est pas assez. Les gens ont besoin d'affection, non? Se rencontrer, mais que se sentent qu'eux existent, non? Ils reçoivent ici en cadeau une chaleur du gouvernement qui soutient leur combat contre la pandémie. Elles sont menacées par le Covid-19 en raison de leurs besoins en matière de soins ou du fait qu'elles vivent dans des environnements à haut risque tels que les institutions. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une série de mesures visant une protection optimale du personnel, des pensionnaires des institutions spécialisées et des œuvres sociales privées, à l'instar de la suspension des visites des personnes extérieures au sein des institutions, sauf cas de force majeure. Les activités en prélude à la journée des personnes âgées prévoient des campagnes de sensibilisation et de dépistage du Covid-19 à Itoameki, chez les Sœurs de la Charité et à l'Esplanade du ministère des Affaires sociales. Le rideau est tombé ce vendredi sur la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO. À l'heure du bilan, l'on parle de 52 000 visiteurs et de 150 stands occupés par les administrations publiques et les entreprises privées. Le but, le tout enrichi de 8 conférences sur diverses thématiques. Pour les participants, le rendez-vous aura apporté des fruits. Cyril Kingembepe. 5 secteurs vont désormais marquer l'organisation du SAGO. C'est l'annonce forte de cette journée de clôture. Principale joie des organisateurs, la couverture médiatique assurée par la CRTV. Cette édition du Salon de l'action gouvernementale est un véritable tremplin pour nous au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, surtout dans le but de rendre davantage nos actions visibles. Les conférences ont été l'autre point fort avec une thématique de clôture, la satisfaction des usagers des services publics. On a eu beaucoup de visiteurs qui sont satisfaits déjà de la décoration du stand, qui sont satisfaits de notre présence au SAGO. Chaque année, il y a une certaine amélioration en termes d'organisation. Au départ, l'on avait l'impression qu'on n'aura pas assez du monde. Au soir du SAGO 2020, l'on note la présence de l'entreprise Pamol, partie de la zone en crise du Sud-Ouest, pour ce salon à Yaoundé. La CRTV était au cœur du Salon de l'action gouvernementale, au rendez-vous du devoir et du donner à voir. La chaîne leader a déployé sur le site des hommes et du matériel de qualité pour une retransmission de qualité. Ceci sous la supervision du directeur général Charles Ndongo. Au SAGO, comme à la maison de la radio et de la télé, voici le reportage de Aboubakar Apo. Près de 25 millions d'habitants. Difficile de les contenir tous dans ce salon-là, celui de l'action gouvernementale. S'ils ne peuvent pas venir à lui, celui-ci ira vers eux. C'est du moins l'ordre de mission assigné à la CRTV, dont les maillons ont assuré la chaîne de transmission, jusque dans les domiciles. Objectif immense, moyen à la hauteur. L'entrée du palais des sports fait de la place aux stars, les Obi-Wan. Mais c'est juste la caisse à merveille. La vraie magie, c'est à l'intérieur. De caméramen à l'affût et de techniciens concentrés. Un verbe revient, retransmettre. Oui, c'est le défi majeur. Faire vivre là-bas au plus près du réel ce qui se passe ici. Le tableau final est peint dehors, c'est le tout en un. La CRTV livre ses secrets. Services, programmes et instituts de formation. Une symphonie harmonieuse que supervise avec maestria le maître-chœur Charles Ndongo. Au salon de l'action gouvernementale, comme à la maison, la CRTV a tenu le pari.
La deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles peut désormais décoller. Le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, vient de signer un accord de financement avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Montant de l'enveloppe 33 milliards de francs CFA. Il s'agira pendant 6 ans de booster la production de riz et d'oignons bulbes. Les retombées économiques de ce projet sous la plume de Alvin Giselzi. L'engagement renouvelé du Fonds international de développement agricole, une nouvelle phase qui vise à consolider l'intérêt stratégique des filières riz et oignons. Le riz est une spéculation pour laquelle les actions du gouvernement doivent contribuer à réduire, voire supprimer les importations parce que la capacité de production locale est existante et mérite d'être développée et exploitée. Près de 217 000 ménages sont ciblés dans 4 régions et 15 départements. Son plan d'action, qui va s'étaler sur 6 ans, est connu. Il s'agit déjà de renforcer ce qui a été fait sur le plan de la production du riz et de l'oignon, en intensifiant davantage la production et en mettant à l'échelle. Donc il y a des premières zones qui ont été couvertes par le projet et des nouvelles zones qui vont être couvertes également. Donc il y a beaucoup plus de bénéficiaires et en matière de production, nous aurons une plus-value en termes de quantité et de qualité. Ce projet permettra en outre d'aménager de nouveaux sites rizicoles et de désenclaver les bassins de production. L'accord est encadré de plusieurs acteurs. La ministre des Postes et Télécommunications appelle à une utilisation responsable des TIC chez les jeunes. Minette Libom Liliken a présidé en Balmayo la clôture de la 4e édition du camp de vacances TIC 2020. Pendant 4 jours, un peu plus de 1000 jeunes venus des 6 arrondissements du département d'Union et Sceaux ont pris part à ce rendez-vous. François Bakary de CRTV Centre. 1030 jeunes venus des 6 arrondissements d'Union et Sceaux viennent d'être imprégnés sur les techniques de l'information et de la communication. Le camp de cette année a coïncidé avec l'avènement du coronavirus, d'où le thème, le téléenseignement, une réponse aux défis sanitaires, pratiques et opportunités pour les jeunes. La conjoncture actuelle nous l'impose qu'il fallait déjà préparer la jeunesse à cette nouvelle forme alternative d'éducation et qui va devenir même la permanente avec le temps. La cérémonie de clôture a été marquée par une ambiance surchauffée, entretenue par des jeunes campistes en liesse, pour témoigner du climat bon enfant qui aura prévalu pendant l'apprentissage. Le maire de Mbalmayo, Dieudonné Zamba, a joint sa voix à celle du ministre Minette Libom Liliken pour inviter les jeunes à une utilisation responsable des TIC. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Retour donc sur cette actualité en relation avec ce communiqué du gouvernement que je m'en vais remettre à votre connaissance. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020 dans le but affirmé de renverser les institutions de la République s'est soldé par un échec cuisant. Le gouvernement de la République voudrait saluer à cet égard la maturité et le sens de responsabilité dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique et du peuple camerounais. En rejetant fermement cette aventure irresponsable, elle a en effet contribué de manière décisive à lui barrer la route. Le gouvernement se félicite également du fait que, malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement attachés les Camerounais, le rejet de son projet insensé ait été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il exhorte les Camerounais et les Camerounaises à continuer à faire preuve en tout temps et en tout lieu de la tolérance et de l'hospitalité qui les caractérise et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. Le gouvernement de la République félicite les forces de sécurité qui ont su, avec professionnalisme et fermeté, résister aux provocations, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite des opérations de maintien de l'ordre lancées pour barrer la route à ce projet insurrectionnel, un certain nombre d'arrestations ont été effectuées.
Certaines des personnes arrêtées dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire ont été relâchées. D'autres le seront le cas échéant au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont également été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Celle du parti politique MRC, qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix, si chères aux Camerounais, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Certaines velléités d'ingérence étrangère détectées depuis un certain temps font l'objet d'un suivi conséquent des services spécialisés. La collusion entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits incriminés. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Le gouvernement de la République souligne néanmoins qu'il poursuivra fermement avec le soutien du peuple camerounais épris de paix et jaloux de son indépendance, son action salutaire pour mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation intérieure et extérieure. Fait à Yaoundé le 25 septembre 2020, signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et je reçois sur ce plateau Ibrahim Chérif, le directeur central du pôle TV de la CRTI. Ibrahim Chérif, vous êtes éditorialiste également. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Alors, quelle première lecture vous faites de ce texte signé du porte-parole du gouvernement? Il faut dire d'emblée que le gouvernement a pris très au sérieux les appels à l'insurrection lancés par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son président, appuyé en cela par quelques autres acteurs de la scène politique nationale. C'est pour cela le gouvernement, s'est donné les moyens de faire échec aux agissements du MRC. Le gouvernement a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour protéger la vie et les biens de la population. Donc les casses et autres violences attendues n'ont pas eu lieu. Dans l'ensemble du territoire national, la journée du 22 septembre 2020 a finalement été une journée quasi ordinaire, on va le dire comme ça. Autre certitude, le gouvernement confirme l'arrestation d'un certain nombre de personnes, celles dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, dixit le communiqué du gouvernement. Celles-là ont été rapidement libérées. Pour les autres, il faudra attendre l'évolution de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus clairement même, le gouvernement reconnaît que certains meneurs du mouvement ont été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. On ne le dit pas souvent dans ce pays. Plus clair encore, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par la justice. La situation du MRC, le parti que dirige Maurice Kamto, qui est mise en cause, fait également l'objet d'un examen attentif par les services du ministère de l'administration territoriale, ici donc au Cameroun. Comprenne qui voudra. Autre certitude soulignée avec force dans le communiqué du gouvernement, la collusion avérée entre le MRC et les groupuscules violents qui s'étaient attaqués à nos ambassades à l'étranger. Vous vous rappelez l'épisode de la Basse, notamment en France, en Allemagne et quelques autres pays. En somme, on constate que c'est un gouvernement qui affronte avec beaucoup de lucidité les derniers événements survenus dans notre pays. Le gouvernement informe les Camerounais de la gestion de ces menaces. Il annonce aussi avec beaucoup de célérité les mesures déjà prises et aussi celles à venir pour rassurer les Camerounais sur le fait que malgré ces coups de boutoir, le navire Cameroun maintient lui son cap. Ibrahim Chérif, qu'en est-il de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun?
On l'a vu tout au long de ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des personnalités influentes de certains pays amis se sont prononcées sur ce qui se passe au Cameroun. Pas dans l'objectif d'apaiser les tensions, mais plus en apportant plus ou moins clairement leur soutien à ceux qui veulent mettre le feu au Cameroun. Le gouvernement en est conscient et manifestement veut se donner les moyens de tirer toutes les conséquences de ces inimitiés. On constate également que le gouvernement condamne ce qu'il a appelé la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique. Il nous semble qu'il s'agit là d'une ligne rouge à ne pas franchir. En filigrane, on comprend que le gouvernement ne laissera personne encourager le tribalisme et instrumentaliser, comme il dit, son appartenance à telle ou telle autre ethnie du Cameroun. Il est heureux que l'échec des marches insurrectionnelles donne suffisamment de force à l'État pour se constituer en digue infranchissable pour ceux qui pensent que le fait ethnique peut être un tremplin dans la lutte pour la conquête du pouvoir au Cameroun. Le vivre ensemble dont on parle tous les jours dans notre pays ne doit pas être qu'un slogan. Il faut se donner les moyens de l'imposer aux Camerounais. C'est la fameuse unité nationale à laquelle nous ont toujours appelés et le premier et le deuxième président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, Paul Biya. Merci Ibrahim Chérif, éditorialiste, directeur central du pôle TV à la CRTV. Merci pour tous ces éclairages. Merci, je vous en prie. La suite du journal pour parler de paix justement. Les musulmans du Mfundi sont mendiants de la paix et de la stabilité au Cameroun. Ils l'ont redit au cours de la grande prière ce vendredi. C'était à la grande mosquée centrale de la Briqueterie. Des intentions élevées pendant le sermon de l'imam Harouna Mohamed Aboubakar pour le Cameroun et les dirigeants qui incarnent les institutions. Étienne Pascal Azégué. La grande prière de ce vendredi est particulière à la mosquée centrale de la Briqueterie. Les fidèles de la communauté musulmane du Mfundi rendent gloire à Allah pour sa main protectrice qu'il ne cesse d'étendre sur le Cameroun. On a une obligation communautaire de soutenir l'action gouvernementale. Les actions politiques se passent dans les élections et non dans la rue. Donc nous demandons à toute la communauté musulmane du Cameroun d'être soutenue et sereine dans la paix. Le thème du sermon prononcé par l'imam Harouna Mohamed Aboubakar épouse bien les intentions pieuses des fidèles qui font résonner les sirènes de la paix. Sans la paix, nous ne pouvions jamais vaquer à nos occupations, à nos prières. Et quand Allah nous fait grâce de ce genre de dons, nous devrons beaucoup le remercier. Ils sont donc tous mendiants de la paix, comme gage de prospérité, de vivre ensemble et de sécurité dans le monde, et plus particulièrement au Cameroun. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour dire que la surveillance épidémiologique se poursuit, c'est à l'effet d'éviter une nouvelle flambée au lendemain de la petite accalmie actuelle. Évariste Yenga et son invité nous en diront davantage. Ils sont en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé. Bonsoir Évariste Yenga. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine, Omar. C'est une situation de veille permanente que font en ce moment les autorités sanitaires du Cameroun. Une situation de veille sanitaire pour soupçonner, pour percevoir et parer éventuellement une deuxième flambée de l'épidémie. Et cette surveillance épidémiologique tient compte aussi des variations climatiques de la météo. Question ce soir, est-ce que les écarts de température peuvent avoir un impact sur l'évolution de la maladie? Question adressée à notre expert de ce soir, c'est Estelle Peggy Fengan. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Dites, est-ce que selon qu'il fait chaud ou froid, cela peut avoir une influence sur les malades Covid? En effet, les études menées jusque-là ne nous permettent pas de trancher.
Mais les patients Covid symptomatiques que nous avons dans la pratique présentent généralement souvent des symptômes ou des signes respiratoires. Lesquels signes peuvent être majorés quand il fait froid. Il n'y a pas de conclusion à tirer pour le moment. Et la transmission, maintenant, dites, la propagation est-elle freinée dans les zones chaudes si l'on tient compte des chiffres assez bas dans le septentrion? Il est vrai que la prévalence de la maladie dans le septentrion est assez faible. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il existe une réelle association entre la température et la propagation du virus. Cependant, vu que c'est une nouvelle pandémie et que les recherches sont en cours, nous espérons que d'ici là, on pourra avoir des réponses à cette question. Dr Estelle Pegui-Fégan, merci pour le déplacement et surtout la disponibilité et davantage pour vos contributions. On a pu le retenir, pas de conclusion sur les impacts éventuels des écarts de température sur l'évolution de la maladie. Le champ de la recherche concernant le coronavirus est encore vaste et encore en chantier. À vous le plateau. Merci Évariste. On a retenu la recherche sur le Covid-19 se poursuit. Bonne soirée à vous sur place. L'hôtel Sawa, aux côtés du personnel soignant de l'hôpital militaire de Douala, cet établissement hôtelier a offert un buffet aux soldats en blouse blanche. Question de témoigner à ces personnels soignants, reconnaissance et encouragement dans la lutte contre le Covid-19. Les détails avec José Gaïtan Changa de CRTV Littoral. Moment de récréation et de convivialité dans la cour de l'hôpital militaire de la région de santé numéro 2 à Douala. Pour l'occasion, le personnel de cet établissement sanitaire a troqué blouses et treillis pour des tenues de ville. L'hôtel Sawa a offert un repas aux soignants, une manière de saluer leur dévouement dans les soins aux malades civils et militaires, tout particulièrement en période de crise sanitaire. C'est un partenariat qui est là depuis des décennies. Donc, s'ils sont venus nous voir aujourd'hui, c'est simplement pour nous dire qu'ils sont là, ils voient ce que nous faisons et pour nous encourager. L'établissement hôtelier public vieux de 42 ans reste numéro 1 dans la restauration et l'hébergement dans la région du littoral et compte le rester. Tout y est mis en œuvre pour conserver ce rang. L'hôtel Sawa a mis en place tout un protocole, n'est-ce pas, de protection de sa clientèle, de ses salariés et de tous ceux qui transitent par l'hôtel de façon permanente. Ce protocole est constitué principalement des mesures barrières, dont la distribution des masques à notre clientèle, la mise à disposition dans tous les lieux publics de l'hôtel des gels hydroalcooliques, la désinfection totale de l'hôtel à 2 reprises pour, n'est-ce pas, nous prémunir contre toutes les bactéries éventuelles. Et aussi, nous avons organisé des tests grande nature pour l'ensemble de nos clients résidents et aussi pour tout notre personnel. L'hôtel Sawa reste ouvert au public malgré la pandémie à coronavirus, mais recommande le respect scrupuleux des mesures barrières à ses clients. L'agenda culturel du week-end, les artistes vous proposent un week-end coloré et cela commence ce soir à Yaoundé avec Lady Ponce, Mister Léo et le groupe Ex-Malaya en live au Katios et à la Sanza. Samedi, un concert géant pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest sera donné à la cathédrale sanctuaire Saint-Archange Raphaël de Mvan, ici même à Yaoundé. Barbara Padjama déroule le menu. Ubikuti taillé à la mesure de la ponceuse. Lady sort du lourd ce soir à la Sanza à Yaoundé. Un live qui débranche les platines. Fête de l'espace à Mister Léo qui a des fans partout. Ils l'attendent ce soir au Katios de Yaoundé. Partout, j'ai beaucoup de fans partout. Debout sur votre 31, Ex-Malaya et Fish vous ouvrent les portes de Las Vegas à partir de 21h pour un winter party. Et samedi dès 19h, Ex-Malaya encore, John Duchamp, Lucky et plusieurs chorales vont prier pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest au sanctuaire Saint-Archange Raphaël de Mvan, chef d'orchestre Père Pascal Baïra Basson.
en salle à Bamenda pour l'avant-première de Full Moon de Leslie Chiffon. Sortez couverts. C'est bien noté, Barbara. Parlons de sport et plus précisément de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Après la sentence du TAS, le tribunal arbitral du sport, prononcée le 14 septembre dernier, on a pensé voir le feuilleton FECAFOOT League s'acheminer vers une fin consensuelle. La Fédération camerounaise de football ayant pris acte de la décision du tribunal arbitral de sport a concédé l'organisation du championnat à la Ligue. Cependant, l'instance fêtière du football camerounais a pris la résolution de nommer un secrétaire général et un directeur financier à la Ligue. Une résolution contestée par le général Pierre Semengue, le président de la Ligue. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions de journaux. La capacité organisationnelle des grands événements du ministère des Sports vient d'être boostée. Le président de la République a doté ce département ministériel de matériel d'animation de dernière génération, une console lumière, une régie audio, un mélangeur vidéo, des enceintes et une barrière numérique. La présentation officielle de ce matériel a eu lieu ce vendredi à Yaoundé. Évariste Yenga. Ceci n'est qu'un aperçu, une infime partie des 80 tonnes de matériel destiné à l'animation des événements d'envergure. Un podium de 400 mètres carrés, des équipements de sonorisation, régie son et enceinte, une régie vidéo de 20 entrées 4K, c'est-à-dire ultra haute définition, 100 mètres carrés d'écran de contrôle LED, des bannières et une régie lumière incorporée des effets spéciaux les plus récents. 80 tonnes de matériel, suffisamment de nouvelle génération. Beaucoup de ce matériel n'existe pas déjà en Afrique au sud du Sahara. La dotation du président de la République au ministre des Sports est une fabrication d'usines sur mesure. Plusieurs pays en sont concessionnaires, les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada et l'Allemagne. Quand on nous a saisi pour le projet, on nous a dit que le Cameroun voulait faire 2 événements back-to-back, la CAN et le CHAN et la CAN. Alors, dans des stades de 40, 55 et 60 000 places de Limbe, il fallait donc concevoir des lumières qui pouvaient contenir un peu ça. On a derrière les référentiels aux États-Unis, c'est le Hall of Game, c'est les Jeux Olympiques, et c'est sur la base là que nous sommes partis pour sélectionner. Premier déploiement, le CHAN 2020, et plus tard, la CAN 2022, a indiqué le ministre des Sports. Mais le matériel entre-temps sera mis à disposition pour d'autres événements extrasportifs. Il y a du nouveau pour les fan zones, les plateaux artistiques et culturels, cérémonies d'ouverture et de clôture. L'événement s'annonce coloré. C'est la fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Gotamandeng. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Salut tout le monde.